Nous offrirons à chaque migrant une solution digne. La parole est à Monsieur Elie Abou. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le garde des Sceaux et je voudrais associer à ma question mon collègue Dino Cinieri. Monsieur le garde des Sceaux, les phrases prononcées par un détenu ne se passent pas dans une fiction, roman ou dans le dernier film d'action sorti dans nos salles de cinéma. Non, c'était malheureusement dans la vraie vie, et j'ai envie de dire dans la triste vie de nos prisons. Mes chers collègues, le 21 février dernier, un détenu du centre pénitentiaire de Béziers dans l'Hérault s'est filmé depuis sa cellule à l'aide de son propre téléphone portable et a partagé les images sur les réseaux sociaux devant des centaines de milliers de jeunes. Il disait, vous savez, dans la prison, tout est facile, tout est possible. Tout ce que vous avez envie, de l'alcool, de la drogue, toutes sortes de drogues. Et l'apothéose, dit-il, avec un sourire radieux et une assurance affichée digne d'un héros des temps modernes, vous savez, les prisons, c'est le Club Med. Mais, Monsieur le Ministre, dans quelle République vivons-nous? Lorsque les personnels pénitentiaires, mais il l'a dit, mes chers collègues, il l'a dit, mes chers collègues, il l'a dit, c'est pas moi qui le dis, c'est lui qui l'a dit. Ce sont les Français, Monsieur le Ministre, tous les Français, tous les personnels pénitentiaires qui finalement sont victimes, sont mis en danger par la faute d'une politique laxiste en la matière. Il est vrai que vous n'héritez pas d'un dossier facile, tant votre prédécesseur de son inaction faisait des gorges chaudes au nom d'un humanisme mal placé et parfois malheureusement destructeur. Ma question est simple. Merci. La parole est à Monsieur Jean-Jacques Urvoas, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Monsieur le député Elie Abou, je vais vous répondre avec tranquillité, franchise et détermination. Ce que vous venez de dire est inacceptable parce que vous avez dit la vérité. Il faut une réponse qui soit implacable. Sur le cas d'espèce, ce détenu a subi deux procédures. Une procédure disciplinaire qui a été engagée immédiatement par le directeur de l'établissement et une procédure judiciaire. Il est passé en comparution immédiate et il a été condamné à 6 mois ferme de plus que sa peine qu'il purge déjà et qui était de 4 ans. J'imagine que votre question portait sur le fond, c'est-à-dire que faut-il faire, notamment pour que ces moyens ne soient plus accessibles. Il y a 3 manières d'agir sur les téléphones portables. D'abord, je vous dois la vérité. Il y a de plus en plus de téléphones portables qui sont saisis par les surveillants pénitentiaires. De plus en plus, l'année dernière, il y en a eu 25 000. Pour résoudre ce problème, il y a 3 solutions. La première, c'est de brouiller les portables. Nous avons en ce moment 638 brouilleurs en prison qui sont dépassés parce que la génération technologique dont ils sont le fait ne fonctionne pas. 3 millions d'euros ont été budgétés d'ici 2017 pour avoir une nouvelle génération. Je vais aller voir d'ailleurs les éléments de démonstration puisqu'ils sont déjà, parce qu'il faut des brouilleurs qui soient très précis. On ne va pas brouiller tout le voisinage de l'établissement pénitentiaire ou de la maison d'arrêt. On ne va pas brouiller les communications des surveillants. Il faut brouiller les communications. Deuxième hypothèse, on peut autoriser les portables. Des propositions ont été faites. Ce n'est pas la position du gouvernement. Troisième hypothèse, de l'expérimentation. Si vous avez des idées, je suis preneur. Merci, Monsieur le garde des Sceaux.